C'est très important après la mort d'un proche, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, qu'on continue à le faire vivre. Martin, c'était un garçon extraordinaire, c'était un garçon qui sortait un peu du commun pour moi, parce qu'il avait une espèce de conscience très précoce quelque part de l'importance de l'intensité de la vie, et donc il la vivait depuis toujours à fond. Bon, il est mort dans un accident, donc ça a été brutal, ça a été comme partir dans un élan. Et donc, moi personnellement, ça m'a toujours donné l'impression que rien n'avait été gâché, que ça a été certes interrompu brutalement, violemment, mais sa vie a été pleine jusqu'à la dernière minute. Si on a la conviction, comme je l'ai, même si j'ai des doutes et des questions, mais je crois quand même qu'il est vivant, j'attends quelque part des autres qu'ils pensent aussi, qu'ils espèrent aussi, qu'ils croient aussi qu'il est vivant. Et un des problèmes de la société aujourd'hui, c'est qu'on n'ose pas parler de la mort. La mort est vraiment tabou, et donc beaucoup de gens, sans doute pour bien faire aussi, ne parlent plus de la mort, ne parlent plus de la personne décédée quand elle nous voit, font comme si la page était tournée, justement. Et ça, c'est quelque chose de douloureux, parce qu'en fait, on n'attend qu'une seule chose quand on a perdu un proche, c'est qu'on continue à nous en parler, c'est qu'on continue à le faire exister et à le reconnaître. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de faire disparaître quelqu'un dans le néant. Ici on est en pleine ville, mais il y a du vert, il y a des arbres, etc. Moi j'ai eu beaucoup besoin de me raccrocher à la nature, aux éléments concrets de l'environnement pour, je sais, comme s'il fallait retrouver la vie dans ses fondamentaux. J'ai eu beaucoup besoin de ça, de m'isoler dans la nature, etc. après la mort de Martin. Comme j'ai toujours eu la certitude que Martin, s'il était quelque part, il était à l'intérieur de quoi je ne sais pas, mais à l'intérieur, il faut du coup que je me retrouve dans des endroits où je suis aussi dans mon intérieur. J'estime à l'heure actuelle, même si ça peut paraître ultra choquant aux yeux du monde de dire ça maintenant, mais quelque part que c'est une chance que j'ai, vraiment. C'est une chance que j'ai d'avoir non seulement un proche de l'autre côté, mais ce proche-là, et quelque part, donc, qui était mon petit frère, qui était mon filleul aussi, etc., donc avec un lien particulier, et puis qui était plus jeune que moi. Donc le fait qu'il soit parti plus jeune, et que ce soit lui qui nous ouvre le chemin comme un éclaireur, je trouve que oui, quand même, c'est quand même une grâce particulière. La mort de Martin, ça a accentué encore plus le lien particulier que j'avais avec le Christ, parce que si le Christ n'était pas présent, alors vraiment j'avais le sentiment que tout était vain. Et donc la seule chose qui pouvait m'apporter du réconfort, ce n'était pas les blablas qu'on peut parfois entendre sur un potentiel paradis, etc. Ça vraiment, ça me vidait plus qu'autre chose. Mais par contre, c'était la parole du Christ, simplement, la parole de l'Évangile qui en fait parle pas tellement de ces questions-là, en tout cas dans les termes qu'on utilise dans les églises, mais parle simplement de la grâce, de l'amour, du don de l'amour inconditionnel. Et ça, vraiment, je peux dire que dans les moments, dans les vallées du désespoir, c'était vraiment la seule lumière qui me tenait. Ça c'est indéniable, et ça continue maintenant. Et je trouve que c'est comme si ça avait désenfoui encore plus cette parole.